voilà pour vous servir. Oui, toi là que je vois. Oui, c'est pour toi aujourd'hui. Hey, fini l'artisanat. J'ai un vrai caméraman, une vraie caméra. Et ouais, je suis avec le grand, l'immense, le talentueux Rémi Adriance. Je sais d'être jalouse. Eh bah ouais, bah tant pis, c'est pour moi. Et oui, aujourd'hui il m'a proposé de me filmer, de faire un podcast comme les Gens. Waouh, c'est beau la technologie. C'est fou, je rajeunis de jour en jour. Eh bien, justement pour contraindre tout ça, pour rendre encore l'exercice plus difficile, je vais m'attaquer à un grand classique. Que mes lycéens vont être contents. Il s'agit, je vous le présente tout de suite, de l'énorme, du superbe Candide de Voltaire. Donc Candide, que dire? Tout d'abord, que c'est un incontournable. Incontournable de la langue française, de la littérature, c'est une sommité. Il faut avoir lu Candide au moins une fois dans sa vie. Non mais tu vois, faut l'avoir lu Candide. Ah bah oui, bah c'est évident. C'est très important pour ta culture. Ah oui, quand même, si tu rentres à l'écurie et t'as pas lu Candide, bah t'as l'air d'un coup. Bah oui, bah c'est comme ça. Ça se lit assez bien. Mais le problème, et le problème persiste pour les simples d'esprit, il y a deux niveaux de lecture. Penchez la tête pour que les neurones comme ça se connectent. Le premier niveau, justement où on est dans un conte un petit peu gentillet comme pour les enfants. Et le deuxième niveau, c'est pour les gens qui ont un peu plus de 2 neurones, eh bien il y a de l'ironie et une critique sous-jacente. Et je dirais même implicite. Alors le pitch de l'histoire. Alors tout d'abord, ce qu'il faut préciser, c'est que c'est un conte philosophique. Donc un conte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de choses réalistes. C'est complètement barré. Il peut y avoir des morts qui réapparaissent et qui remeurent, qui sont poignardés, puis finalement qui reviennent. Donc des personnages comme ça qui se croisent. C'est comme ça. Et puis bien sûr, philosophique parce qu'il y a une vraie réflexion. Une réflexion sur la vie, une réflexion sur notre société. Wouh! C'est trop bien! Candide! C'est un roman éponyme. Éponyme. Spéciale dédicace pour Frérot. Oui Frérot, je sais que tu aimes mes mots techniques. Éponyme, ça veut dire que c'est le héros qui donne le nom au roman. Notre héros, un jeune garçon naïf, s'appelle Candide. Et il porte bien son nom puisqu'il est un petit peu... il est un peu concon. Et en plus, il a eu un prof qui ne l'a pas aidé. Comme quoi les profs n'aident jamais. Ah non mais j'ai l'impression d'avoir des classes de blondes. Ah non mais la jeunesse, moi j'appelle ça la jeunesse téflon. Il y a rien qui accroche, il y a tout qui glisse. Il a eu un prof qui s'appelle Pangloss. Que veut dire Pangloss? Ça veut dire plusieurs langues. Ça veut dire aussi qu'il a une sorte, attention, de logorée verbale. Ça devient compliqué. La logorée, c'est la chiasse, tout simplement. Il a une chiasse verbale. Pangloss n'arrête jamais de parler. Oui, un peu comme moi, il faut le dire. Comme disaient mes élèves, à chaque fois que je finissais une phrase, je dis allez, bim. Et donc il va lui apprendre la théorie de l'optimisme. Ça veut dire que tout est bien dans le meilleur des mondes possibles. Un petit peu, bien sûr, comme dans notre société. Bim, dresseuse de chat. Donc Candide, il va grandir en se disant ah c'est super la vie. Ah un mal importe un bien. Ah vraiment, qu'est-ce que c'est difficile de voir les atrocités de la société. Et donc il est chassé du château. Il se barre. Candide, où es-tu? Tout ça parce qu'il a embrassé la superbe, la fraîche, la grasse, l'appétissante Cunégonde. Avec un nom comme ça, elle ne pouvait être que belle. C'est une bombasse la Cunégonde. Alors c'est une bombasse du 18e, mais c'est quand même une bombasse. Et ensuite, il va découvrir les atrocités de la société. Donc la guerre, il va devoir passer sur des corps ensanglantés, des membres coupés, des femmes aux mamelles sanglantes. Et puis ensuite, il va continuer, il va partir à l'Eldorado, il va découvrir les atrocités de l'esclavage avec le nègre de Suriname. Et au fil de l'histoire, nous allons découvrir l'évolution philosophique de Candide. Candide va devenir, attention, intelligent. Bon oui mon biquet, bon oui mon mignon. Et nous finissons sur un superbe chapitre. Un chapitre hautement philosophique et qui peut guider votre vie, comme il a guidé la mienne. Cette fameuse citation, il faut cultiver notre jardin. Alors ça a l'air très bon comme ça, ça a l'air très bon. On se dit, faut cultiver notre jardin, ça veut dire quoi? Ça veut dire plante des choux, plante des carottes, et ça poussera ensuite. C'est un peu cette idée-là. Il faut réfléchir un peu. Ça veut dire, soyons réalistes. Pas optimistes, pas pessimistes, juste lucides. Bah oui, ça sert à rien d'être trop optimiste parce que sinon on se change la gueule. Et pessimiste, c'est une dépression absolue. Œuvrez pour votre bonheur, faites en sorte de réussir. Mais pour ça, il faut travailler. Le travail éloigne les vices. Et voilà ce que nous dit Voltaire. Au niveau stylistique, c'est la Rolls-Royce, c'est la Cadillac. Laisse-moi zoom dans ta Benz. Ah, c'est la classe, absolue. Donc 10 sur 10, Voltaire, 10 sur 10. L'ironie, par contre, faut comprendre l'ironie. L'ironie, double niveau de lecture. Ah, trop dur. Bon, à la fois, je vous fais confiance, mes enfants arrivent à comprendre l'ironie. Ça devrait aller. Au niveau de l'intérêt fictionnel, moi j'aime beaucoup. Parce que justement, c'est pas réaliste, c'est quelque chose de complètement complètement foufou. Et puis voilà quoi. Je veux dire, il n'y a pas besoin toujours que ce soit réaliste pour qu'on comprenne les choses. Et Voltaire, il a fait ça. Un conte philosophique complètement barré. Au niveau de l'intrigue, moi je trouve ça absolument passionnant, absolument drôle, déjanté, en avance sur son temps. Et grâce à ce conte philosophique, Voltaire a fait bouger les choses, a fait bouger les réflexions sur l'esclavage, sur la religion, sur le fanatisme religieux, sur l'inquisition, sur la noblesse, sur le pouvoir. Donc il y a une vraie réflexion qui se cache derrière. Et ne soyez pas dupes, soyez un lecteur averti. Même mes enfants comprennent, donc ça devrait aller. Donc je vous conseille de le lire. Déjà, d'une, à qui ça s'adresse? Aux lycéens, faut avoir votre bac, travaillez, bande de feignasses. Et puis bien sûr pour les adultes, plaisir de redécouvrir la langue française du XVIIIe siècle et de connaître un petit peu les grands classiques. La culture, faut l'étaler. Moi on en a, plus on l'étale, donc allez-y. Sortez quelques citations, superbes. Cette boucherie héroïque, une oxymore absolument mythique. Donc évidemment, il y a une critique de la société du XVIIIe siècle. Mais c'est une critique qui peut valoir encore aujourd'hui, bien sûr, contre le fanatisme religieux, contre le racisme, l'esclavage, le XVIIIe, mais l'esclavage moderne existe également, contre les privilèges
dit de Voltaire, il n'y a pas d'autre mot. Ça le fait. Eh bien, je vous souhaite de belles lectures. Soyez forts, soyez cultivés. Et n'oubliez pas, lire, c'est whiz. Au fait, vous avez dit c'était la dernière. Au revoir. Non, ne pleure pas. Ne pleure pas, fidèle auditeur. On se reverra peut-être pour un café, une clope, une tisane. Au revoir. Psst.